Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je réponds à une demande reçue sur Instagram. Il s'agit d'une question en néerlandais, mais je vais vous traduire cela. Vraagje, zou je eens iets willen bakken zonder ei en dat echt lekker is? Mijn kind is daar allergisch aan en vindt nooit recepten die hij lekker vindt. Voici la traduction. Pourrais-tu préparer des desserts sans œufs car mon enfant y est allergique et je ne trouve jamais de bonnes recettes pour le satisfaire. J'ai opté donc pour un marbré sans œufs pour faire plaisir à la demande, mais également pour toutes les personnes allergiques aux œufs ou encore les personnes tout simplement qui n'ont pas d'œufs à la maison et qui ne savent pas trop quoi préparer comme dessert. Donc voici la solution. C'est parti, on attaque donc cette superbe recette. On a 175 g de farine auquel on ajoute 10 g de levure chimique. J'ai 150 g de sucre auquel j'ajoute un sucre vanillé. On a 100 g de maïzena pour apporter de la légèreté. On a donc 125 g de beurre fondu. J'ai 250 ml de lait. Pour la partie vanille, on va utiliser de la poudre de vanille. Et pour la partie chocolatée, j'ai donc 30 g de cacao amer et 50 ml de lait. Donc pour ce marbré, on aura besoin d'un moule de 25 cm. On va profiter du beurre fondu. On va s'équiper d'un pinceau et je vais donc badigeonner mon moule avec mon pinceau et le beurre fondu. Je mets une couche bien généreuse et j'étale sur toutes les surfaces. C'est une astuce pour ne pas se salir les mains pour beurrer son moule. On réserve le moule et maintenant on attaque notre cake. Je vais donc dans un récipient verser la farine, la maïzena, donc comme je disais là tantôt, elle va apporter de la légèreté du moelleux parce qu'on n'a pas les œufs. On a le sucre vanillé, le lait à température ambiante, le beurre aussi qui a tiédi. Voici. Je vais fouetter simplement à la main. Voilà, je mélange tout, j'obtiens une belle pâte, je racle bien les bords. Voilà, mon cake est presque prêt. C'est vraiment une recette facile en plus. Je vais donc diviser ma pâte en deux parties. On peut, si on le veut, peser pour avoir exactement la même chose des deux côtés, mais moi je fais toujours à vue d'œil. Comme on dit chez nous en arabe dialecte, Ainek mizenek, tes yeux sont ta balance. Voilà, une fois que j'ai donc séparé en deux parties, je vais mettre la vanille dans une. Si on n'a pas, on peut mettre de l'extrait de vanille aussi, si on n'a pas la poudre. Dans la deuxième partie, je verse les 30 g de cacao amer ainsi que 50 ml de lait pour récupérer la même texture que la partie vanille. On mélange doucement pour pas qu'on mette de la poudre de cacao partout. Moi, j'ai été un peu brusque, du coup, je vais me retrouver avec quelques poussières de cacao dans ma partie vanille, mais ce n'est pas grave. Voilà, dès qu'on a une belle pâte bien lisse, je récupère mon moule qui a été beurré au préalable. Je vais verser la moitié donc de la pâte vanille. Je vais recouvrir de la moitié de la pâte chocolatée. Et on va comme ça alterner les couches. Donc moi, j'ai fait en deux fois. 2 fois vanille, 2 fois chocolat. Vous pouvez très bien commencer par la pâte chocolat, ensuite alterner avec la vanille. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, je vais verser donc le reste de ma pâte chocolat. Voilà, je vais maintenant enfourner ça dans un four préchauffé à 180 degrés et cuire pendant 35 minutes. Donc l'idéal, c'est d'allumer le four juste avant de commencer le cake. Et regardez-moi ça. Magnifique. Voilà mon cake. Je vais juste piquer avec une brochette en bois. Et voici, il est donc prêt. La brochette est sèche, donc mon cake est cuit. Voilà les amis, on va laisser le cake refroidir. Et on revient. Voici, il a déjà refroidi, ça va trop vite. Il se démoule comme un rien. Regardez-moi ça. Waouh. Super. Il est vraiment bien haut. Il est superbement bien moelleux. On va le décorer. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'œufs que c'est pas un beau et bon gâteau. On va donc lui donner un joli design, une belle couche de sucre glace par-dessus
pour apporter de la gourmandise. Et on va découvrir. Voilà, je coupe, je tranche mon cake. Superbe. Regardez-moi ça. Je vais couper un morceau un peu plus fin. Regardez le moelleux. On voit qu'il est vraiment tendre. Tendre. Bon, c'est pas de la viande, mais vous m'avez compris. Voilà les amis, regardez-moi ça. On a bien les couches de vanille, les couches de chocolat. Et regardez cette légèreté. Waouh, super. Regardez ce moelleux. Alors personnellement, je ne l'ai pas goûté. Ma fille l'a goûté. Comme je vous ai dit, je fais attention au sucre et elle s'est régalée. Et d'ailleurs, elle vous conseille de le déguster avec un bon verre de lait bien froid ou un verre de lait chocolaté bien froid. Voilà, ça ce sont les consignes de Soraya. Vous aussi les amis, n'hésitez pas si vous avez une demande particulière à me faire. C'est avec plaisir que j'essayerai donc d'y répondre. Voilà les amis, notre recette est terminée. C'est une recette qui est vraiment pratique quand on est en panne d'œufs ou alors tout simplement pour les personnes allergiques aux œufs. Pour les personnes aussi allergiques aux produits laitiers, vous pouvez remplacer ici le lait de vache par du lait d'amande ou du lait de soja et remplacer le beurre par du beurre de soja. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Mimi au pays des délices. Moi je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!